Chloé Thibault, permanente du CIMEV. On est 2 permanentes au CIMEV, Marine Barrier-Champon et moi-même, Chloé Thibault. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce syndicat? Le CIMEV, c'est l'abréviation de Syndicat des maisons de vente volontaires qui a été créé en 2001 suite à la réforme de 2000 avec l'ouverture au marché des maisons de vente anglo-saxonnes sur le marché de l'art français, des ventes aux enchères publiques. Le syndicat est chargé de défendre et de promouvoir la profession de commissaire-priseur de vente volontaire. Alors, quelle est cette profession de commissaire-priseur? Le commissaire-priseur est en charge, d'où son nom, de la priser, c'est-à-dire donner un prix à un objet. Il est également ensuite en charge de mettre en vente les objets aux ventes aux enchères publiques, au mieux-disant et d'adjuger les objets. Et donc, cette profession recoupe les commissaires-priseurs judiciaires et les commissaires-priseurs de vente volontaire. Est-ce que vous pouvez nous donner cette différence? Alors, la différence, c'est qu'il y a une scission entre les 2 professions, on va dire, par l'union des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur de vente volontaire par la loi dite Macron, devenant les commissaires de justice et les commissaires-priseurs. On s'est battu, le CIMEV s'est battu pour garder le titre grâce à notre loi du 28 février 2022 et on garde le titre de commissaire-priseur pour les commissaires-priseurs de vente volontaire. Donc les 2 professions restent autonomes? Les 2 professions vont devenir complètement autonomes. Donc là, on vient parler des journées marteau. Est-ce que vous pouvez nous retracer l'historique de ces journées? Les journées marteau, c'est la 18e édition cette année. Et elles ont pour but de mettre en avant la profession, de faire connaître à tous ce que sont les ventes aux enchères publiques, ce qu'est le métier de commissaire-priseur, et essayer d'amener un public novice vers les ventes aux enchères publiques, de leur montrer que ce n'est pas réservé à un public élitiste, à des professionnels, et que c'est ouvert à tous, et que tout le monde peut acheter aux enchères, peut faire expertiser un objet gracieusement et confidentiellement auprès d'un commissaire-priseur. C'est donc un événement d'envergure nationale? Oui, un événement d'envergure nationale, la 18e édition cette année, pour la toute première fois sur une semaine, avec à peu près 80 maisons de vente participantes, mais on en a d'autres qui s'ajoutent et se rajoutent à l'événement de jour en jour. Chaque maison de vente organise un événement au sein de son étude, de sa maison de vente. Et quelles en sont les dates? Du 27 mai au 2 juin. Ces ventes vont faire venir un public plus nombreux. Et en revanche, ce sont les produits classiques qui seront vendus, les objets classiques. Ça va être une vente traditionnelle, une vente classique? Alors, le but, vraiment, c'est de faire connaître les professions de commissaire-priseur, de venir faire expertiser gracieusement et confidentiellement les objets dont on a envie de connaître le prix, d'oser entrer dans une maison de vente et de voir comment se passe une vente aux enchères publiques, car par définition, les ventes aux enchères publiques sont toutes publiques, donc ouvertes à tous, ne sont pas réservées à un public élitiste, à des professionnels, mais chacun d'entre nous peut y aller et acheter un objet. Les adjudications ne sont pas non plus millionnaires, on peut adjuger, acquérir des objets pour des prix très modestes, 50, 20 euros, ou plus, tout dépend de la bourse de chacun et de la volonté d'acquérir le lot et des personnes présentes dans le public. Et toutes ces ventes seront accessibles par Internet? Toutes ces ventes, généralement, sont, oui, accessibles par Internet, sur des sites de vente, soit du commissaire-priseur, soit des sites de vente dédiés, comme Interenchères ou comme Drouot.com. Ou Invaluable également. Au-delà des ventes, certaines animations vont être organisées. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, au-delà des ventes, il y aura des journées d'expertise gratuites. La maison de vente Le Floc en organise par exemple à Paris.
Tajan également, la maison de vente Agut, la maison de vente Osna organise les mercredis d'Osna à Breteuil. Il y aura aussi des conférences, des animations. La maison de vente Agut à Paris organise notamment une conférence sur l'art de collectionner en présence de collectionneurs. Donc ça peut être intéressant d'aller assister à une conférence et d'aller voir ce qu'est une maison de vente par la même occasion. Je pourrais aussi rajouter Sotheby's et Christie's qui peuvent être aussi des lieux très intimidants pour un public novice et qui organisent des visites guidées de leurs expositions du moment. Au-delà des ventes traditionnelles, y aura-t-il d'autres animations d'organiser ? Oui, tout à fait. Des maisons de vente ouvrent leurs portes pour des visites guidées, que sont Sotheby's par exemple ou Christie's à Paris. Des conférences. La maison de vente Agut à Saint-Germain-des-Prés organise une conférence sur l'art de collectionner en la présence de collectionneurs. D'autres maisons de vente organisent également des journées d'expertise gratuites. Alors, il y a les mercredis d'Osna qui auront lieu à Paris et en région parisienne, à Cheilly-en-Bière, Fontainebleau. Il y a aussi M Enchères à Meaux qui organise une journée d'expertise gratuite. Sur Paris, le Floc dans le 16e organise une journée d'expertise également gratuite et aussi dans leur maison de vente de Saint-Cloud. Donc vous avez un message à faire passer au grand public. Le message, c'est aller voir les commissaires-priseurs, pousser la porte des maisons de vente, aller enchérir en vente aux enchères publiques et aller faire expertiser vos objets. N'ayez pas peur. Poussez la porte. Ils sont là pour vous accueillir.